Ok, on est parti sur la 5, 10, 20, 40. Ouais. On a As-Roi, Yakuza ici. Yakuza Cicatrice qui est réellement bien chaud. Ici, j'ai envie de faire bien cher. Limpraise, tu penses c'est possible? Je trouve pas assez. Ok. Tu vois. Okay. Maintenant, je pense que ça peut être envisageable, mais là, à ce moment-là, au vu de la Dina, je me dis pas qu'il va assez raise, tu vois. Ouais, ok. On tombe sur un flop plutôt magnifique. Et ici, j'ai juste envie encore une fois, de rester sur un peu comme le boss, faire small, pas non plus trop small, comme t'as dit, parce que. Je pense qu'il peut vraiment avoir des raises en bluff. Je pense que ici, tu vois, il peut être bien chaud. Je trouve il est vraiment bien chaud, le frérot. J'ai l'impression qu'on a quand même plus d'intérêt à genre mettre 400, 450, surtout au vu du stack qu'on joue. Mettre plus d'argent au milieu direct. Parce que j'ai l'impression que c'est pas un board, tu vois, où genre IP, est-ce qu'il va vraiment taper des raises, il va avoir des calls qui sont assez intuitifs. C'est pas un flop. J'ai pas l'impression que c'est un flop où il va trop bluff non plus. Je sais pas. Perçu. Je suis ok qu'il va pas non plus trop bluff. Enfin en soi, du coup j'ai nut, j'ai besoin de 0 protection. Je suis content de lui faire call une range très large, tu vois, lui faire call énormément de low trèfle. Typiquement, j'ai l'impression que si on mise 400, on va les faire fold. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que réellement on a envie de faire call à un 4 de trèfle, sachant qu'on va pas non plus le stack avec s'il fait flush auteur 4. Donc, est-ce qu'on préfère pas maximiser la value sur les valets et 10 de trèfle? En vrai, un 4 de trèfle, enfin, si tu bêtes cher, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si tu bêtes cher, ça va être très facile de tout stack, quoi. Ouais, et puis peut-être qu'aussi dans le sens où si on bet cher, pour moi il va les fold, mais peut-être qu'on s'en fout de faire fold. Est-ce que sinon, tu penses quoi plutôt peut-être de check, dans le sens où si tu check, j'ai l'impression qu'il peut plus bet des 10 et 9 off. Par contre, quand tu bet, il va pas raise des 10 et 9 off, tu vois, sans trèfle. Et juste en gros partir sur un check raise, quoi. Voire check call, hein. En vrai. Quand tu dis 19 off, pour toi c'est avec un trèfle? Sans trèfle, sans trèfle. Ok. Ouais, intéressant. C'est vrai que in-game, je me suis dit que c'était quand même un profil relativement chaud. C'est vrai qu'on est sur un board mono. Ouais, en fait, j'ai pas l'impression que c'est board spé où j'ai l'impression que ça va pas check raise. Enfin, ça va pas raise vs c'est bet. C'est pas un dame 6-5 rainbow. Mais check, j'aime bien parce que check, j'ai l'impression que s'il a une dame, il va toujours vouloir protection. Ouais. Et on va pouvoir check call et laisser bet encore. Pour autant, je vois pas l'intérêt de check raise, je pense qu'on fait trop peur. Et on lui laisse l'opportunité de bluff avec tous ses trash. Je pense que s'il a un trèfle en main, il va aimer, genre bet flop turn, tu vois. Et je trouve qu'en vrai, on accomplit peut-être plus de choses en checkant. Il va mettre plus d'argent, je pense. Je suis d'accord, ça se tient. Je suis d'accord. Pour le coup, c'est pas ce que je décide de faire. Pour le coup, c'est pas vraiment un blunder, genre je trouve les lines elles sont assez complexes et il y a pas mal d'incertitudes sur le spot. S'il me raise du coup à 550, in-game, je vois pas trop l'intérêt de raise. Bah en vrai, moi je vois l'intérêt de raise. Hein. Bah non, mais en fait, ici gros. En fait, au vu de mon thinking in-game, tu vois, si je suis, ce que je me suis dit, c'est que pour moi, je vais bet small parce qu'il va avoir trop de bluff. Bah, je préfère du coup call pour le laisser continuer à bluff plutôt que raise et lui faire fold. Et un peu comme l'autre, tu vois. Je comprends, je suis ok, mais. Tu vois, si genre, je suis mon thinking, ouais, si tu suis ton thinking, mais pour le coup. Pour pas qu'il y ait d'incohérence, mais. Enfin, genre là, est-ce que vraiment. En fait, déjà, est-ce qu'il va avoir 10 et 9 off dans sa range? Son trèfle? Non, clairement. Je le vois pas être à ce point-là. Je le vois pas être à ce point-là comme ça. Parce que moi j'ai l'impression qu'en vrai quand ça raise sur ce spot c'est mainly des doubles paires, il en a beaucoup dans sa range, des paires plus draw, tu vois des mains qui sont quand même assez good. Ouais. Et en fait ce qui est trop cool c'est que ici si tu jam, c'est tellement genre le profil qui peut genre juste te mettre sur un as de trèfle et call quoi. Et te call tu vois, même avec des 6 et 7 avec le 7 de trèfle. Et le problème c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui cut l'action. Maintenant il a plus une range. Tu vois, c'est pas comme s'il avait call, il a une range vraiment avec des mains où dans tous les cas il y est globalement. Ouais. S'il a 10 et 9 off, dans tous les cas il va taper un bluff et il va give up. Je suis d'accord. Tu vois, je pense qu'il a 10 et 9, même avec le 9 de trèfle, il va pas vraiment te mettre un parpaing sur la turn. Donc je pense vraiment que au vu de la line,
pour le coup, jam, c'est cool parce que ça concentre vraiment sa range en mode double paire, main strong, dame valet avec un valet de trèfle, tu vois, des mains comme ça et. Ouais, pour moi, faut mettre l'argent ici. Ouais, je suis resté du coup sur le côté où. Ouais, où tu te dis il a des trash. Ouais. Mais en vrai, il a pas. Mais je suis. À froid, tu penses qu'il a des trash? Enfin, si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple. Il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. J'imagine pas non plus des mains. En fait, les mains qui va raise pour moi, c'est toujours des mains qui ont de l'équité. Ouais, c'est des mains qui sont monster équité. Ouais, y a pas de trash, tu vois, ça va être des. Comme et lui, il se level tellement, tu vois. Ça peut être des dames 9, dame 10, dame valet avec le valet de trèfle, le 10 de trèfle, etc. Du coup, je call, turn le 8 de trèfle. En vrai, go donc, hein. Parce que si on réfléchit à sa range, soit il a touché un trèfle. Et dans tous les cas, il va call 500 into call jam. Bah. Et t'as pas envie de te mettre dans une situation où tu check parce que, en fait, regarde, si on prend les lines. Ouais. Si tu check et qu'il a un 9 de trèfle, admettons. Ouais. Il va bet. Ouais, complet. Ou voir check back. Ouais. J'ai l'impression qu'il a souvent le misé, mais je suis d'accord. En vrai, il a 6 et 7 avec le 7 de trèfle, il peut très bien check back. Je suis d'accord. Et dans tous les cas, il va le bet. Et tu vas devoir donc river parce que ou jam direct. Tu vois, tu vas te retrouver dans cette situation. Ouais. S'il a 6 6 5 5 6 et 5, il va le check back. Et c'est quand même des combos qu'il a beaucoup dans sa range quand il raise au flop. Alors que par contre, toi, tu peux le lead directement pour value ces mains-là. Et en vrai, on part du principe que sur ce board-là, il va pas avoir de raise avec des purs trash. Donc dans tous les cas, il n'y a pas de portion de range où on a un intérêt à checker, tu vois. Ouais. Moi, ce que je me suis dit in-game, c'est que pour moi, c'est 6 et 5. Ces mains-là, c'était trop peu. Tu vois, dans sa range, c'était trop petit par rapport à toutes ces mains qui avaient un trèfle, tu vois, qui vont raise avec un. Je pense qu'il call dame 6 off, 6 et 5 off et tout. Parce que moi, je le trouve ultra large. J'ai l'impression que vraiment 6 et 5, il l'a. Enfin, dame 6, dame 5, 6 et 5, il les a, quoi. Pour moi, enfin, pré-flop quand même. Bon, après, je suis d'accord qu'il a mis une straddle, il défend une straddle, donc il va être un peu plus large. Moi, je vais lui faire des calls de mutant près. Là, je lui mets quand même 250, il doit... Après, même si on prend juste les suités. Mais moi, j'étais juste par sa proportion de range. Parce que vu que c'est mono, tu sais, ça augmente les suités. Du coup, il a les 3 suites pour chaque combinaison, tu vois. Du coup, ça veut dire que tu le mets vite à 9 combos, plus 6, 6, 5, 5, 15 combos. Ouais, vrai, mais par rapport à tous ces 10 et 9 off, valet 10 off, toutes ces mains-là, en fait. Ouais, mais on pense pas qu'il les prend ça. Au flop, il peut les prendre en raise. Moi, j'imagine des mains comme ça, tu vois. Et du coup, je me dis que. Justement, tu m'avais dit que tu t'imaginais plus de mains qui avaient de l'équité. Bah ouais, valet 10 avec un trèfle. 10 9 avec un trèfle. Mais ça, je suis d'accord, mais dans tous les cas, c'est des mains que quand tu bets, tu les values, tu vois. Si tu bets genre ici 600. Ouais. Ils vont call et tu jam river et ils vont call, tu vois. Oui. Donc en gros, c'est juste se dire, bah, en fait, pourquoi est-ce qu'on check alors que dans tous les cas, quand on bet, on value les trèfles et on value des mains en plus qui vont check back, tu vois. En fait, je trouve que le check n'apporte aucune option, aucune levée supplémentaire que le bet. Parce que dans tous les cas, dans la line bet, on stack les trèfles. Et ici, au moins, on fait grossir le pot contre les 6, 6, 5, 5, 6 et 5, dame 6, dame 5 qui, dans tous les cas, iront check back. Du coup, moi, la question, c'est que je suis d'accord avec toi. Donc, on préfère miser. Mais la question, c'est que avec son dame 6, dame 5, 6 et 5, quand je mise turn, il call. Ok. Et river, pour toi, il continue de les call? Je pense pas. Je pense pas. Donc du coup, c'est que... Peut-être, hein. Franchement, peut-être. Parce que si on se dit qu'il est fold et que là, par exemple, il check, que turn, que river, je mise, tu penses qu'il fait quoi avec ses 6? Bah, je pense qu'il est fold en fait. Avec Breland 6, Breland 5, dame 6, dame 5 tu bet call sur un board comme ça, tu vois. Enfin, tu rêves vraiment strong. Mais c'est quoi c'est hyper intéressant parce que c'est quoi la différence en perçu du river? C'est qu'il a de l'équité, il peut draw des foules, tu vois. Ok. Surtout avec 6, 6, 5, 5, dame 6, dame 5, je sais pas à quel point il call à la turn. Ouais. Pour moi, il peut le fold. Mais en fait, la différence, c'est qu'il peut aller draw des foules. Et pour moi, c'est. C'est Main Lisa qui fait la différence. C'est quand il a 6, 6, 5, 5, je pense vraiment pas qu'il va fold parce que bah. Il draw les foules alors que quand tu check, il va check back et river, bah si tu bets un size relativement conséquent, il va les fold quoi. Moi, mon thinking ici, c'est que je me dis qu'il avait du coup au flop trop de
de draw à trèfle, que turn il les hit, que ici je m'attends à ce qu'il continue relativement souvent. J'ai pas envie de check raise parce que pour moi je trouve que ça fait extrêmement peur de check raise all in sur cette turn. Enfin on rep, j'ai l'impression on a trop de FE à prendre cette line, et du coup je me dis juste qu'ici je vais check call pour Donk River. C'est la line dans laquelle je me suis dit que je pouvais faire le call le plus souvent des valets 10x de trèfle. Ouais, mais en vrai, enfin, pour le coup, c'est un board qui est tellement spécifique que call donc, enfin, dans le sens, ça change pas non plus grand chose parce qu'en vrai, tu as dans tous les cas ultra strong, tu vois. J'ai l'impression qu'on répète moins strong, tu vois, qu'on répète un peu plus arrachage. En fait, tu vois, c'est aussi une des raisons où je pense que le meilleur size, parce qu'en vrai ici il a 9 de trèfle, c'est pas facile de call jusqu'au bout pour lui. Ouais, je suis d'accord. Et il peut même check back, alors que je pense que quand il vient de toucher son trèfle, tu vois, il a la satisfaction immédiate. Émotionnelle, et du coup et il peut call un peu plus cher. Alors que là, tu sais, s'il check, par exemple, tu check, il bet 400, c'est relou parce que tu vois, tu t'es obligé de raise en même temps pour faire grossir le pot, mais en même temps, tu rêves trop strong. Alors que quand tu lead toi-même 800-900, il peut se dire, ah, il y a peut-être des value cut et call one time, ensuite tu jam et il est commit, tu vois, et le pot est trop gros. En vrai, je pense que Dame 6, Dame 5, il va beaucoup les fold. Je pense qu'on veut capitaliser sur 6, 6, 5, 5, qui dans tous les cas va call. Si call Dame 6, parce qu'il se dit, tu transfères une dame en bluff, one time, pourquoi pas. Mais je pense que ça va pas être le cas, je pense qu'il y aura peu de bluff. Mais pour le coup, je pense que quand tu lead 800, et que le mec il a vraiment son valet de trèfle, son 9 de trèfle, je pense que il va te call ouais. En fait, dans tous les cas, je pense que c'est un spot où il va beaucoup call one time et fold river. Du coup, autant le commit le plus possible de la turn. Donc ouais, là c'est un size qui est relou parce que en fait, quand tu call into donk, bah, pour le coup, il peut vraiment fold, tu vois. Alors que pour autant, si t'avais donk, il aurait pas fold de lui-même. Du coup, c'est un peu chiant. C'est vrai que je suis d'accord. Je trouve la meilleure line, c'est quand même le jam flop. Je trouve c'est vraiment pas mal. Jam flop, ouais, en vrai. C'est vraiment huge. Je trouve c'est bien, ouais. Mais ouais. Mais sinon, donc, et en fait, donc, moi j'aurais donc 500 à chaud. Je pense qu'il faut donc 800. Parce qu'en fait, faut vraiment le commit. Tu vois, faut pas lui, parce que là, si tu donc 500, il fait 2600. Il reste 1500. Franchement, il peut vraiment taper son fold à la river en se disant, alors que si tu bets 700, 800, il va être, dans tous les cas, obligé de call et au moins il va être bien commit et ça va accomplir plus de choses. Donc ici, ok, tu donc. Et il fold. Donc ouais, spot intéressant en vrai. Et je suis d'accord avec toi que j'y ai pas du tout songé à jam au flop. Ouais. Parce que encore une fois, je me suis trop dit, bah ici, il va avoir trop de mains un peu random et j'ai envie de le garder un maximum. Et je suis parti du coup dans le mauvais côté du thinking, parce que je suis d'accord avec toi que finalement, est-ce que réellement sur un board mono, il va avoir tant que ça de... En fait, dans tous les cas, même s'il a des raises, ça va être des raises trash et il va give up, tu vois. Donc, c'est ça. Dans tous les cas, enfin, la grande majorité. On va pas prendre d'argent énormément à cette range, cette partie de range. Et t'es tellement content, genre, s'il a dame 6, de te faire tout mettre au milieu. S'il a dame 10 avec un 10 de trèfle, de te faire tout mettre au milieu, tu vois. Complet. Ouais, je suis d'accord. Spot très intéressant. Pour le coup, spot assez complexe. Qu'est-ce que tu penses a pu créer, on se met 4-5? Vas-y, 4. Qu'est-ce que tu penses a pu créer l'erreur ici? Qu'est-ce qui fait que t'es arrivé dans le spot et à la turn, tu sais, t'as un peu flop le jam il est difficile à trouver, mais c'est plutôt turn sur la line de donk aussi où je trouve que c'est évidemment que le donk il me vient à l'esprit ici parce que encore une fois on sait quand c'est des cartes scary etc on est content de mettre nous l'argent au milieu parce que eux ils vont trop de check back. J'arrive in-game, j'ai conscience de ça, j'ai réfléchi à donk et j'ai l'impression que finalement j'en déduis que ici, pour moi, il va trop continuer à miser toutes ces flushs et j'ai pas du tout, pour être honnête, mais pas du tout pensé à tout ce qui est dame 6, dame 5, 6 et 5 parce que j'étais en fait tunnel vision, grosse erreur où je me suis dit qu'il a juste trop de bluff et j'ai pas pensé en fait à ces mains-là. Et effectivement, ces malins du coup elles vont tout le temps de check back alors que quand on mise, comme t'as dit, bah ils vont payer parce que derrière ça redraw full. Et bah c'est pour ça quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai checké.
Ouais. Spot méga intéressant, spot vraiment pour le coup complexe. On a fini avec 2 spots bien complexes, donc ouais, review vraiment intéressante. Vraiment, faut qu'on refasse ça plus souvent. Ouais, faites-nous vos feedbacks les gars en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez et on verra pour refaire ça et reposter ça. Ciao les gars. Ciao.